Alors, désolé, ça a mis un petit peu de temps à démarrer parce que c'est une première pour moi, donc je suis content de démarrer cette expérience avec vous. Donc moi je me présente rapidement, je m'appelle Emmanuel Stenberg, je suis chef à domicile et traiteur en Alsace. Je suis domicilié à Heurt. Donc en fait, en tant que chef à domicile, je propose des repas qui sont servis à l'assiette, mais comme au restaurant, directement au domicile de mes clients ou en entreprise. Et après, en tant que traiteur, je propose aussi des buffets, des apéros dînatoires, et je me déplace partout en Alsace. Voilà, donc, alors, j'espère que vous avez réussi à vous faire vos courses. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. J'ai eu moi-même des difficultés à obtenir tous les produits dont j'avais besoin pour cette recette. Donc moi, je travaille exclusivement des produits de saison. Donc là, ce sera en plus des produits locaux. Il faut savoir que Heurt, c'est un petit peu la capitale, enfin on dit toujours que c'est la capitale alsacienne des asperges, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de très très bons maraîchers. La saison des asperges a vraiment démarré là, le lendemain de l'annonce du confinement par notre président. Donc voilà, donc là on a la chance, enfin moi en tout cas j'ai la chance, j'espère qu'il y a des Alsaciens parmi vous qui ont aussi eu la chance d'avoir des asperges pour la recette qu'on va voir ensemble ce soir. Donc comme je l'ai indiqué en fait pour cette recette, vous avez la possibilité en fait d'utiliser soit des asperges vertes, soit des asperges blanches. Et en fin de compte, on va travailler l'asperge d'une manière un petit peu différente. L'asperge, en fait, on a l'habitude plutôt de la manger une fois qu'elle est bien cuite dans de l'eau salée avec de la mayonnaise, du jambon. Voilà, ça c'est la manière un petit peu classique de travailler l'asperge. Moi, j'aime bien la travailler d'une manière un petit peu différente. Et là, en fait, on va la travailler de deux façons différentes. Donc, vous allez voir, ça va être une recette qui est relativement rapide à faire, que j'espère que vous pourrez exécuter chez vous assez facilement, si vous trouvez des asperges. Donc là, encore une fois, ça va être des asperges soit blanches, soit violettes, soit vertes. Parce que voilà, il existe plein de catégories d'asperges. Donc aussi juste pour vous montrer en fait ces différentes... donc ça ce sont des asperges blanches dites fines, ça c'est des asperges de catégorie 1, donc vous voyez il y a une différence de taille. Donc là pour la préparation qu'on va faire, c'est bien d'utiliser un petit peu les deux. Donc pour le matériel, si vous avez... Là, alors, ce qui serait génial, ce serait que vous ayez du coup une mandoline japonaise. Maintenant si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une râpe à fromage. Ensuite il vous faudra des petits bols, des culs de poule. Une friteuse, donc là moi j'ai déjà commencé à préchauffer ma friteuse à 180 degrés. Il faudra ensuite un fouet, une planche, un couteau, un économe ou plutôt un épluche légumes. Après pour les ingrédients, vous avez dû recevoir via la page Facebook la liste des ingrédients. Donc là on va utiliser des asperges blanches ou celles que vous avez réussi à trouver, du melfort, du piment d'Espelette, du poivre, des œufs, du melfort encore, de l'eau pétillante ou de l'eau plate, de l'huile d'olive, de la farine, de la maïzena. Voilà, donc ce qu'on va faire, donc les deux manières dont on va travailler l'asperge, ça va être, on va faire une salsa d'asperge, plutôt une salade d'asperge, donc là on va la travailler plutôt à cru, et on va faire une tempura d'asperge. Donc là on va préparer un appareil à baigner. On va laisser, ça va faire partie de la première préparation qu'on va faire, parce que c'est une préparation qui nécessite un petit peu de repos. Donc du coup, on va commencer par faire ça. Donc, pour cette recette, alors je vais prendre... Alors, je vais prendre ma recette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser passer quelques commentaires. On va faire le déroulé de la recette tranquillement. On ne va pas tout faire d'un coup, on va y aller à notre rythme. Et après chacune des étapes, je viendrai voir les différents commentaires, les différentes questions que vous postez, et puis j'y répondrai petit à petit. Donc, alors aussi ce qu'on va faire, alors j'ai oublié de vous le dire, pour lier un petit peu cette sauce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jaune d'œuf qui sera confit au melfort. Alors, pour ces préparations, donc, déjà, on va avoir besoin donc d'écaler, de clarifier plutôt les œufs. Donc là, quand je vais les clarifier, je
je vais faire vraiment super attention à ne pas casser le jaune. Le jaune, en fait, pour faire mon œuf confit au Melfort, je vais le mettre dans un petit ramequin, de manière aussi délicate que possible, sans le casser. Voilà. Et ensuite, alors, c'est juste débarrasser. Et ensuite, je vais venir verser dessus un petit peu de sel. Comme ça, il va un petit peu cuire avec le sel. Un petit peu de poivre pour l'assaisonner. Et ensuite, on va le recouvrir de Melfort. Et donc, en fait, là, ce qui est intéressant avec ça, alors ça c'est une recette que je fais assez régulièrement parce que, en fait, ce que j'aime bien avec les œufs confits, enfin cuits, alors soit les jaunes, je les cuis au froid, soit je les cuis au vinaigre. Et en fait, c'est intéressant parce que ça donne une texture qui est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir. Il va y avoir la fine pellicule du jaune qui va un tout petit peu qui va s'affermir et on va avoir l'intérieur du jaune qui est coulant. Donc ça, à la fin de la recette, on viendra poser ce jaune sur la salade d'asperges pour apporter un petit peu de liant. Maintenant, si vous avez plusieurs œufs à la maison, parce que bon, je suis allé faire les courses hier, il y avait une grosse pénurie, donc j'espère que vous en avez ce soir. Et par contre, si vous servez individuellement cette salade d'asperges, ce qui est sympa, c'est de mettre un œuf par personne pour avoir un petit peu plus de protéines, un liant un petit peu plus généreux. Donc ça, maintenant que c'est fait, on va le mettre de côté, on va l'oublier jusqu'à la fin de la recette. Et maintenant, ce qu'on va préparer, c'est notre appareil à tempura. Alors, puisque je reprenne la recette, alors pour ça, pareil, il va nous falloir un œuf. Donc là, vous avez vu, en fait, j'ai utilisé la pointe de mon couteau pour vraiment casser mon œuf de manière vraiment très très nette, pour qu'après, ensuite, ça soit plus facile de clarifier. Voilà. Donc là, ensuite, ça, on va le mettre dans un bol. Voilà. Ça, on met de côté. Donc après, les blancs, ça, si vous avez l'habitude de faire un petit peu de pâtisserie, vous pouvez vous en servir pour faire de la mayonnaise, des omelettes blanches, des meringues, des choses comme ça. Ensuite, alors, pour les ingrédients, il va nous falloir, alors juste chercher la fécule, qui est... Voilà, je suis de retour. J'avais oublié un des éléments de la recette. Donc, pour faire la pâte à beignet, il va nous falloir 180 g de farine. Donc là, on prend de la farine classique. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais commencer à faire mes pesées. Donc là, j'ai mon jaune. Je rajoute ma farine. Donc là, voilà, j'ai les 100 g de farine. Alors, ce qui est bien, c'est qu'entre chacune des étapes, de toujours un petit peu mélanger. Voilà. Ensuite, on va ajouter 15 centilitres, donc 150 g d'eau froide. Donc là, je mets de l'eau froide, mais on pourrait par exemple aussi mettre un petit peu de bière pour l'alléger. De l'eau froide, de l'eau gazeuse, voilà, donc il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Après, c'est en fonction, on adapte aussi un petit peu les recettes en fonction de nos goûts. C'est vrai que c'est sympa de faire un petit moitié-moitié aux bières pour plus de légèreté. Et après, on mixe bien, de façon à avoir le moins de grumeaux possible. Voilà. Maintenant que j'ai rajouté ma farine, je vais rajouter ensuite ma fécule. Alors je ne connais pas toutes les recettes par cœur, hein, parce que vu que je fais tout seul, y compris la pâtisserie, ça fait une quantité assez impressionnante de recettes à connaître, donc j'ai mes petites aides toujours avec moi. Donc pourquoi je fais un mélange alors là j'ai mis de la poudre à lever, voilà, pour que justement ça soit beaucoup plus aéré. Donc là j'ai mis, je vous ai dit, 15...
j'ai mis l'équivalent d'un demi-sachet. Voilà. Et après, on va passer à la maïzena. Donc pourquoi en fait on met de la maïzena? Donc là, on va mettre 50 g de fécule de maïs. Alors en fait, quand on fait de la pâtisserie, c'est toujours bien quand on a des quantités, quand on doit mettre de la farine, beaucoup de farine, c'est bien de remplacer en fait une partie de cette farine par de la maïzena. Par exemple, si maintenant vous allez faire un moelleux, non, si maintenant vous allez faire un cake, vous allez, par exemple, je ne sais pas si vous avez une recette où il y a 200 g de farine, vous faites 180 g ou 175 g de farine et le reste de fécule de maïs. Simplement parce que la maïs est beaucoup plus légère. Donc du coup, ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui sera plus agréable, plus léger et beaucoup plus sympathique en bouche. Ça sera moins farineux, moins pâteux que si maintenant vous aviez juste de la farine. Donc voilà, je fais en 3. Là, j'ai mis 50 g de farine. Ensuite, donc voilà. Ah oui, parmi les ingrédients, j'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi du piment d'Espelette. Voilà. Donc là, vous voyez. Donc après, en fonction de la texture que vous allez avoir, vous allez aussi pouvoir ajuster un petit peu en fonction de est-ce que vous voulez vraiment avoir une pâte qui enrobe bien. Donc là, vous voyez, j'ai une pâte qui est quand même assez souple. Donc là, maintenant, cette pâte, on va tout simplement l'assaisonner. Donc pour l'assaisonner, on va mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et surtout, plus intéressant, piment d'Espelette. Parce que asperge, piment d'Espelette, ça c'est une combinaison qui marche vraiment pas mal. Voilà. Donc ça, on mélange bien. Voilà, je pense que vous voyez. Un petit peu la texture. Donc là, vous voyez, là la pâte, elle va vraiment bien enrober les petits tronçons d'asperges qu'on va détailler par la suite. Donc ça, maintenant que c'est fait, on va tout simplement le mettre de côté. On va le réserver au frais et on s'en servira après. Alors du coup, je vais juste regarder les différents commentaires que vous avez mis, si jamais vous avez des questions. Les œufs Melfort, parfait. Ok. Alors, peut-on faire la recette avec un autre légume? Ouais, tout à fait, il n'y a aucun problème. Alors, vous pouvez très bien faire donc, la base que je vous ai indiquée avec n'importe quel autre légume. Donc que ce soit du brocoli, du chou, du brocoli, ça marche plutôt bien, ça, l'apéritif, c'est sympa de se faire une petite tempura de brocoli. Vous pouvez le faire avec du chou blanc, du chou romanesco, vous pouvez le faire avec des petits tronçons de courgettes. Voilà, en fait, l'idéal, c'est quand vous faites une tempura de légumes, c'est mieux de le faire en fait avec des légumes qui vont nécessiter qui n'ont pas besoin de cuisson longue, mais qui peuvent juste être saisis à la poêle. Donc, par exemple, vous ne pourrez pas le faire avec des asperges crues, parce que l'asperge crue, elle met quand même pas mal de temps à cuire. Sauf si après, vous les détaillez vraiment très finement. Et là, j'ai choisi les asperges, parce que ça, quand on saisit de feu vraiment très vif les asperges, on a une asperge qui est assez croquante, qui est assez intéressante et qui a un très bon goût. Et du coup, ça marche vraiment plutôt bien en beignet, en tempura. Vous pouvez le faire donc voilà les différents choux. Vous pourrez le faire après avec des pointes de panais si vous voulez. Ça peut bien marcher. Tous les choux, des courgettes. Vous pouvez essayer avec du fenouil aussi. Tous les légumes en fait, même les fruits qui ne nécessitent pas de cuisson longue et qui peuvent juste être saisis à la poêle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Ouais, je suis désolé pour la personne qui n'a pas pu sortir faire les courses, c'est compliqué. Ok. Voilà. Donc, on continue. Alors, maintenant on va travailler les asperges. Alors, à Heurt, donc comme je vous disais, c'est la ville dans laquelle, enfin plutôt le village dans lequel j'habite. On a tendance à dire que l'asperge c'est l'or blanc du village. Parce que bon, déjà la saison des asperges dure assez longtemps. C'est en moyenne 100 jours non-stop de travail pour les agriculteurs. Et
forcément un des produits les plus accessibles en termes de prix. On essaye quand même on va essayer de conserver au maximum les différentes parties de l'asperge. Donc pour ceux qui n'ont jamais travaillé les asperges, en fait c'est assez simple. Donc, vous prenez vos asperges, voilà. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va les mettre bien à plat comme ça. Donc là en fait, on va couper environ 1 cm de l'asperge, comme ça. Et moi en fait, cette partie-là, je vais la garder. Et après, quand on va les éplucher, pareil, en fait, on va garder toutes les épluchures et ce qu'on appelle les parures. Donc là, les pieds des asperges et les épluchures, c'est ce qu'on va appeler les parures du légume. Et tout ça, on va les mettre de côté. Ouais, bon, voilà, il y en a qui sont un petit peu cassés, donc ça, je vais... Voilà, tac. Ça, je vais commencer à péter comme ça. Comme ça. Et oui, comme je vous disais, après, quelle que soit la catégorie d'asperges, ça marche bien. Mais j'aurais quand même une préférence, moi personnellement, pour des asperges vertes. Seulement, bon, voilà, avec les temps qui courent, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut en termes de produits, donc je fais avec ce que j'ai trouvé. Donc ensuite, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler les asperges, donc pour la tailler, pour l'éplucher, on va la poser. Bon, pour les grosses asperges, elles sont beaucoup moins délicates, donc on peut la tenir en main. Et en fait, une fois qu'on a taillé le pied, on vient de haut en bas pour vraiment bien enlever la peau. Et si vous avez l'habitude de manger des asperges, donc vous devez certainement savoir que s'il y a un petit excédent de peau, on va avoir une amertume qui est vraiment pas du tout agréable. Donc si maintenant vous estimez ne pas avoir bien épluché les asperges, eh ben vous n'hésitez surtout pas en fait à faire 2 tours avec l'épluche avec l'économe, avec l'épluche légumes. Comme ça, vous êtes sûr que il n'y a vraiment aucune partie du légume qui va rester, qui va venir vous déranger. Parce que c'est vrai qu'en fait, si maintenant on oublie un tout petit peu de cette peau, eh ben, ce ne sera pas forcément très agréable en bouche. Déjà parce que ça sera très ferme et ça va apporter une amertume qui ne nous intéresse pas. Voilà. Bon, je ne vais peut-être pas faire toute la botte d'asperges parce que vous n'avez pas envie de voir faire tout ça là tout de suite. Je vais encore en faire une ou deux, comme ça vous aurez un aperçu de la recette plus intéressant. Donc là pour les asperges, vous voyez, je la tiens comme ça. Je vais faire avec une autre. Donc on a des belles asperges, on les tient comme ça. Voilà, entre l'index, le majeur et le pouce. Avec les 2 autres doigts qui restent, on va les tenir comme ça. Et après, on va essayer, voilà. On vient, un petit peu comme si on jouait un instrument de musique, comme si on faisait de la guitare, vous voyez. On la fait tourner avec l'index et le pouce. Et après, on la maintient, si besoin. Voilà, ça va. Je me suis trompé. Ça, on va le mettre de côté. Donc ça, c'est pour les asperges qui sont un petit peu plus épaisses. Maintenant, si vous avez des asperges beaucoup plus fines, vous allez les poser à plat en fait sur un plan de travail et vous allez venir, voilà en fait. Donc moi, je les fais tourner avec l'index et le pouce, et vous pouvez voilà juste les tenir comme votre épluche légumes pour enlever la peau. Et comme je disais avant, si maintenant vous avez vraiment peur d'avoir, si vous n'êtes pas sûr d'avoir enlevé toute la peau, vous n'hésitez pas à faire le tour. Alors, je vais juste vous montrer un exemple. Donc là, je vais l'éplucher en partie. Tac. Donc, vous voyez. Donc là, si on regarde le légume, là, on voit bien la peau blanche. Et par contre, si on tourne un tout petit peu, on va avoir une partie là qui est un peu plus brillante, là. Et là, en fait, ça veut dire que j'ai oublié, en fin de compte, de laisser la peau. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Voilà. Donc là, la partie des asperges qui sont prêtes. Donc, pour la salsa d'asperges. Alors,
Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas avoir besoin de toutes les asperges. On va couper les têtes. Alors les têtes, là vous avez deux possibilités. Les têtes, moi j'aime bien quand elles sont vraiment très très fermes, quand elles ont vraiment beaucoup de mâche. Donc là, soit vous les passez dans l'appareil à tempura et vous les faites frire, ou alors, si vous avez si vous avez de l'ail, de l'huile d'olive à la maison, vous les mettez bien à chauffer et vous les faites bien revenir dans l'huile d'olive vraiment bien chaude avec une gousse d'ail. Vous pouvez mettre des herbes aromatiques, de la sauge, du romarin, voilà, ce que vous aimez comme herbe. Et du coup, ça vous fait une petite garniture supplémentaire qui est très rapide et qui aura un certain intérêt à cette recette. Donc là, pour les beignets, moi je vais privilégier, on va dire, les petites asperges, donc celles-ci. Donc celles-ci, en fait, je vais les couper vraiment, voilà, sur à peu près 1 cm. Voilà, on voit bien. Ça, je vais de côté. Ensuite, si maintenant vous n'avez pas des petites asperges, si vous voulez faire quand même des beignets avec les grosses asperges, vous les détaillez toujours pareil, dans la longueur d'environ 1 cm. Et après, vous les coupez en deux. Voilà, ça vous fait ça. Ou alors, vous les coupez en 4. Donc ensuite, on va les tailler grossièrement. On va les couper d'environ, une fois qu'on a enlevé la tête de l'asperge, on va les tailler d'environ 2-3 cm. On va faire des bâtonnets un peu de cette taille-là. Et après, on va les passer à la mandoline. Alors si vous avez une mandoline, déjà faites attention parce que ça coupe. Et sinon, comme je dis, vous pouvez utiliser une petite râpe à fromage, les râpes que vous utilisez pour râper des carottes ou autres légumes. Et ça permettra aussi d'avoir une asperge qui sera vraiment très très fine. Donc là, moi je vais la régler de manière vraiment à avoir une asperge aussi fine que possible. Donc vous voyez là vraiment c'est très très fin. Ça fait à peine 1 mm d'épaisseur. C'est un petit peu délicat à travailler parce que il y a tout l'eau qui sort. Voilà, et puis forcément j'ai pas envie de couper. Voilà, ensuite après les parties qui sont un petit peu plus trop compliquées à couper, je vais les mettre de côté, je ferai des petits beignets avec. Donc si maintenant vous avez une mandoline, alors si vous avez un petit peu peur de l'utiliser, de couper, je comprends, parce que ça arrive, on s'est tous déjà coupé avec une mandoline. Ne jamais travailler comme ça avec une mandoline. Toujours en fait prendre le légume et essayer en fait de le coincer là dans la paume de la main, et après de venir le faire pousser comme ça. Et au bout d'un moment, vous sentirez que vous approchez de la lame, et soit vous arrivez vraiment à aller jusqu'au bout et c'est tant mieux. Ou alors sinon vous pouvez faire comme, voilà, ce que je suis en train de faire, vous pouvez facilement vous couper, donc si vous êtes confiant, faites-le, sinon mettez de côté. Et ensuite, ça on va venir le tailler par exemple comme ça, et puis après on va faire des petits bâtonnets, et on va faire on fera des petits beignets avec. Donc là je continue tranquillement à faire des petites lamelles d'asperges. Là je ne fais pas forcément la recette pour 4 personnes pour gagner du temps. Là, je vais plutôt faire, on va dire, pour 1. Voilà. Et donc en fait, là il y a beaucoup de légumes que vous pouvez passer comme ça à la mandoline. Et en fait, ce que j'aime bien avec cet ustensile, c'est que ça permet de faire des préparations qui ne nécessitent pas forcément de cuisson sur des légumes qui auraient pu en demander. Parce que ça va tailler tellement fin un fruit ou un légume que derrière vous allez pouvoir, juste par l'action d'un vinaigre, d'un sel ou d'un sucre, de les cuire. Voilà. Donc là, moi j'ai ma petite... vous voyez, là j'ai quelque chose... donc là j'ai mes petits filaments d'asperges. Donc soit vous les gardez comme ça, soit si maintenant vous avez envie, vous pouvez faire ce qu'on appelle une petite julienne. Donc si vous voulez faire une salsa d'asperges un peu plus, plus gastronomique, donc quelque chose de plus fin en bouche, vous allez superposer les unes sur les autres les tronçons d'asperges, et après vous allez les couper comme ça. Voilà. Comme ça vous allez avoir quelque chose de plus fin et plus agréable en bouche.
Alors vous voyez, alors ça c'est quelque chose que j'explique souvent quand je donne des cours de cuisine. Quand on veut couper au couteau comme ça, on voit souvent, enfin vous voyez souvent sans doute les cuisiniers qui mettent leurs mains juste à côté. Donc pour éviter de vous couper, vous recroquevillez un petit peu vos phalanges du haut, là où il y a les phalanges, il y a la pulpe des doigts, et vous venez vraiment coller en fait la lame contre la deuxième phalange. Ce qui fait que comme ça, en fait, vous n'avez absolument aucun risque de vous couper. Si vous tenez vos fruits ou légumes comme ça, là, vous pouvez être exposé à un petit danger, parce que si vous êtes comme ça, bah là, il n'y a absolument aucun problème. Donc là, vous voyez, on a notre base pour faire la petite salsa d'asperges. Là, le reste des asperges, je vais le mettre de côté avec les autres, et puis je ferai des beignets avec. Donc, pour la petite salsa d'asperges, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi, voilà, pour faire un peu plus joli, c'est sympa d'utiliser une tête, et ça on peut s'en servir comme déco, hein, de prendre une belle petite pointe d'asperge, une tête d'asperge, la couper. Ça, je trouve que c'est assez joli. On va la mettre de côté. Voilà. Les pointes, les têtes d'asperges, pareil, ça je vais faire une peinture avec. Voilà. Donc ensuite pour la salsa d'asperges, ben, tout simplement on va prendre de l'huile d'olive. En fait on va assaisonner comme si c'était une salade. On va mettre un petit peu d'huile. Donc pour ceux qui le souhaitent, on pourra envoyer plus tard une recette un petit peu plus détaillée. Là je mets du Melfort. Si vous n'avez pas de Melfort, vous pouvez utiliser un autre vinaigre, il n'y a pas de souci. Du vinaigre balsamique, du vinaigre de cidre, ça marche bien aussi, il n'y a pas de problème. Un peu de sel. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, pardon, un petit peu de sel, voilà. Et après un petit peu, une petite pointe piment d'Espelette. Voilà. Après on mélange un petit peu. Donc là on a une petite salsa d'asperges. Après, ben, tout simplement, en fonction de vos goûts, vous allez rectifier, vous allez mettre plus de piment, moins de piment, plus de vinaigre, plus d'huile d'olive. Là, après, vous faites vraiment comme bon vous semble. Du coup, juste regarder s'il y a des questions qui sont rajoutées. Ok, pour l'instant, c'est bon. Alors, je vais chercher une assiette. Voilà, ce qu'on va... on va bientôt arriver au bout. Alors, vu qu'on a encore un petit peu de temps, ce que je vais faire, parce que bon, moi je suis d'origine belge, et en fait, en Belgique, c'est vraiment pas simple du tout, hein, ça c'est clair. Il y a un petit peu de la cuisine réconfortante en ce moment, je pense qu'on en a besoin. Et en fait, en Belgique, les frites, on les mange toujours avec de la mayonnaise. Donc quasiment systématiquement, quand je fais frire quelque chose, j'aime bien me faire une petite mayonnaise à côté. Donc là, ce que je voulais faire, donc j'avais mis sur la liste des ingrédients 3 œufs, parce qu'il y avait un œuf que je voulais justement utiliser pour faire une mayonnaise. Vous allez voir, c'est pas très long à faire. Donc on va se prendre un petit peu de temps pour faire ça. Et donc, là maintenant que j'ai ma salade qui est faite, je vais la débarrasser dans un petit bol. Voilà. Une petite salsa d'asperges. Hop. Je vais rincer ça. Ensuite, on va se faire une petite mayonnaise. Voilà, pour venir en fait tremper les beignets. Donc l'appareil à tempura que je vous indiquais avant, comme je disais, vous pouvez tout simplement vous en servir pour d'autres légumes. Et du coup, après, si vous faites une petite mayonnaise qui va avec, vous pouvez ces mayonnaises, tremper ces légumes ensuite dans la mayonnaise. Donc pour faire une mayonnaise, alors ça je vous l'explique parce qu'on m'a demandé récemment, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est super compliqué, en fait c'est super simple et c'est super rapide. Il faut toujours un œuf. L'œuf, on va venir voilà, l'écaler, puis, le clarifier plutôt. Toujours séparer le jaune du blanc.
Voilà, on essaie d'enlever la petite pellicule qui peut nous déranger. Voilà. Voilà. Il n'y a pas vraiment de grands secrets, on va dire, pour les mayonnaises. Si ce n'est que, en fait, il faut pas mélanger, on va dire, tous les ingrédients les uns après les autres. La mayonnaise, en fait, c'est l'émulsion. Donc les émulsions, que ce soit dans la pâtisserie ou dans la cuisine, ça veut dire qu'il faut ajouter assez progressivement les ingrédients les uns après les autres. Donc là, on a déjà l'œuf. Ensuite, alors la mayonnaise, c'est simple. C'est un jaune d'œuf, c'est de la moutarde et c'est de l'huile. Donc de l'huile, vous pouvez utiliser soit de l'huile d'olive, qui va quand même être assez amère, ou alors de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile neutre. Et voilà. Donc là, moi, je prends un petit peu de moutarde. Donc, généralement, pour un jaune, on va utiliser une cuillerée à café ou une cuillerée à soupe de moutarde. Là, on va dire que j'ai mis l'équivalent. Ouais, ça fait un petit peu moins d'une cuillerée à soupe. Donc, on a le mélange. Et là, il faut vraiment bien. On va commencer. En fait, c'est l'étape, on va dire, la plus importante sur la mayonnaise. L'étape la plus importante, c'est que lorsqu'on a mélangé, en fait, il faut absolument bien mélanger le jaune avec la moutarde. Parce que si derrière vous commencez à mettre juste la cuillère de votre jaune, vous allez mettre une cuillerée de moutarde et après vous allez commencer à rajouter plein de mayonnaise et plein d'huile et à commencer, vous allez essayer de monter ça ne donnera rien, ça sera toujours tranché. Il faut vraiment y aller progressivement. Donc là, une fois qu'on a un mélange, vous voyez, bien homogène entre le jaune et... ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Et en fait, quand vous avez vraiment bien homogénéisé les deux, et ben vous versez vraiment petit à petit l'huile d'olive. Si vous allez sur mon compte Instagram Emmanuel Stemper, j'ai mis une vidéo où je vous montre en fait comment on fait correctement une mayonnaise. Parce qu'il y a, ouais, comme dit, j'ai souvent des gens qui pensent que c'est long, que c'est compliqué, on y va tout le temps. Et au final, vous voyez, on faut vraiment y aller progressivement. Donc là j'ai mis déjà 2 fois de l'huile. Donc vous voyez, c'est toujours. En fait, il faut que ce soit toujours homogène. Je vais verser mon huile. On va le voir tout de suite que c'est gras, que c'est tranché. En fait, on va mélanger. Ça va faire un mélange vraiment homogène. Voilà. Et en fait, ça on fait petit à petit. Jusqu'à ce qu'on ait une texture, une densité plutôt, de mayonnaise qui nous intéresse. Alors il y en a qui aiment bien liquide, d'autres qui aiment bien que ce soit un petit peu plus ferme. Moi personnellement j'aime bien quand c'est ferme, donc malheureusement ça veut dire qu'il y a beaucoup de gras. Mais je préfère. Voilà, ça fait un peu plus de goût aussi. Et après quand on a la texture, donc moi j'aime bien quand ça a cette texture là. Donc là, quand on est ici, on arrête. Et après, on assaisonne. Donc là, j'avais déjà une mayonnaise qui était parfumée. Par chance, j'ai la mayonnaise là pour le coup qui était parfumée à la truffe. Donc ça va être une moutarde qui était parfumée à la truffe. Donc du coup, je vais la laisser comme ça. Et du coup, ça sera une bonne mayonnaise. Et voilà. Donc, et après, vous rectifiez, vous mettez du sel et du poivre en fonction de vos. Voilà, donc j'ai vu qu'il y a des gens qui ont rajouté des choses, je vais juste voir s'il y a des questions. Non. De l'huile de sésame, alors moi je vous déconseille quand même un petit peu parce que ça serait... le sésame est vraiment très fort en goût. Et si vous montez, parce que sur une mayonnaise en fait on va mettre énormément d'huile de sésame, ça serait pas terrible je pense, sauf... vous pouvez en mettre à la fin juste pour... Alors là, je ne sais pas si vous parlez de la mayonnaise ou si vous parlez de la vinaigrette. Si vous parlez de la mayonnaise, je vous déconseille de monter une mayonnaise à l'huile de sésame parce que le sésame est très fort et donc du coup vous risquez d'avoir une mayonnaise, je pense, immangeable, sauf si vous aimez vraiment l'huile de sésame, donc là faites-le, il n'y a pas de problème. Sinon, si c'est juste pour avoir une mayonnaise avec un goût de sésame, moi, je vous conseille de monter la mayonnaise avec une huile neutre.
de l'huile de colza, tournesol, et après de mettre un tout petit peu d'huile de sésame à la fin pour avoir le goût. Je vous conseille de faire ça. Alors, quelle est la différence entre les asperges vertes et les blanches? Ça va être le goût, le croquant. En fait, l'asperge verte, ce qui est bien, c'est qu'on a des modes de cuisson qui sont peut-être plus appropriés. Les asperges vertes, ce que j'adore faire, c'est juste couper le pied de l'asperge et après les faire revenir à feu très très vif, entière, quelques secondes dans l'huile d'olive avec de l'ail, avec des herbes aromatiques, de la sauge, de l'origan, ce genre de choses. Et du coup, en fait, elles vont être très très fermes et ça j'aime beaucoup. Les asperges blanches, elles vont avoir plus tendance... Déjà, vu qu'on enlève la peau de l'asperge blanche, quand on va la travailler, ça va la fragiliser. Donc, il va falloir être plus vigilant à la cuisson. Vous allez avoir, si maintenant vous cuisez une asperge blanche un petit peu trop longtemps dans de l'eau bouillante, elle va s'effilocher, donc c'est pas forcément très agréable en goût, en bouche. Par contre, le goût est assez intéressant. Donc, la différence entre les vertes et les blanches, ça va être les cuissons. Vous allez les cuire de manière un petit peu différente. Et puis après, la mâche, l'asperge verte est plus croquante que l'asperge blanche qui est plus fondante. Par contre, l'asperge verte a un goût qui est un petit peu plus prononcé que moi personnellement je préfère. Ensuite, Anne-Pascale qui est aussi... du coup, je m'adresse à Anne-Pascale. Est-ce que vous aimez bien aussi les frites avec la mayonnaise ou c'est une légende? Qu'est-ce que je fais des blancs? Alors les blancs, moi ça va surtout essentiellement être pour de la pâtisserie, pour faire des meringues, pour faire des mousses au chocolat, ou alors si vous faites un blanc un peu mousseux et que vous rajoutez un petit peu de sucre glace, vous pouvez aussi enrober des fruits, des fraises, et après vous allez laisser cristalliser ça au four et ça vous fera une sorte de fruits avec un nappage craquant autour qui est assez intéressant. Ou alors vous pouvez faire des omelettes blanches, ou des œufs au plat blancs. Donc là, du coup, c'est comme si vous utilisez un œuf, mais juste le blanc. Donc on est d'accord sur les aspects, sur la mayonnaise avec les frites. Voilà. Ok. Donc là, je viens de prendre mon appareil à tempura. Donc voilà. Il a eu le temps de bien reposer. Maintenant, pouvoir m'en servir. Alors, donc ça va d'une friteuse. Si vous en avez si vous en avez une, alors ça on appelle une araignée. C'est comme un écumoire mais un petit peu plus épais. Voilà. Alors ça c'est bien quand on va faire pour certaines cuissons, pour pouvoir remuer en fait les aliments dans la friteuse. Ce sera toujours mieux qu'une fourchette ou que des objets en plastique qui forcément vont fondre. Munissez-vous toujours d'un petit bac, d'un peu de sopalin, parce que forcément qui dit friteuse dit graisse. Donc dès que vous sortez, que ce soit des frites ou autre d'une friteuse, vous allez tout de suite venir les égoutter sur du papier absorbant et un petit peu. Et après, toujours quand vous sortez un aliment, alors que ce soit des frites ou n'importe quoi, d'une friteuse, vous les mettez sur du papier absorbant et vous mettez un petit peu de sel aussi. Parce qu'en fait, la friteuse va ouvrir les pores de votre fruit, de votre légume, et en fait, ça va l'assaisonner directement et ça va aussi permettre à l'excédent de graisse de ressortir. Donc là, je vais prendre les bâtonnets d'asperges. Je vais venir les enrober dans un appareil à tempura et après je vais les faire frire. Et après, si vous voulez, vous pouvez tout mettre d'un coup, si vous voulez. Voilà. Alors ça, ce qui est bien, c'est que du coup, si maintenant vous servez, on va dire, la salade d'asperges, la salsa d'asperges que je vous ai montré avant, avec par-dessus les petits morceaux de beignets, ça vous permet en fait d'avoir une salade un peu sympa parce que du coup vous avez plusieurs textures d'asperges, c'est un petit peu atypique. Ou alors sinon vous pouvez faire
soit uniquement une salade d'asperges si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus simple, donc comme je vous ai montré avec une mandoline et après vous assaisonnez. Ou alors si vous voulez vous faire un apéritif, vous prenez l'appareil à tempura que je vous ai indiqué, et après dedans vous allez mettre, là donc, ce sera les asperges. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel légume, et du coup ça vous fait un apéritif qui est super sympa. Si à côté vous avez des... maintenant vous savez faire une mayonnaise, vous pouvez faire une petite mayonnaise, vous pouvez rajouter encore de la moutarde, n'importe quel autre condiment. Et là c'est assez sympa comme apéritif. Donc là quand j'ai les beignets qui sont prêts, tac, donc, je les sors sur papier absorbant, un petit peu de sel. Et voilà. Donc là on a des petits beignets. Donc voilà. Assez sympathique. On va mettre ensuite garniture dans la salade. Et après, comme je vous disais, on a le jaune. Donc là je vais juste enlever le vinaigre. Je vais creuser un petit puits dans ma salade. Voilà. Et voilà. Et donc du coup là ça vous fait une petite entrée assez sympathique que vous proposez. Avec, alors, je vais amener ça comme ça, ce sera plus parlant. Et donc là vous voyez la petite salade d'asperges avec un œuf confit au Melfort et des beignets d'asperges. Et voilà, ensuite vous avez la petite mayonnaise qui va avec. Et voilà. Est-ce que donc j'ai fini avec la recette? Est-ce qu'il y a encore quelques questions? On va voir s'il y a des personnes qui se manifestent. Non. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère à une prochaine fois pour une autre recette. Ah, alors qu'est-ce qu'on me dit? J'ai hâte de mettre en pratique, oui, moi aussi, et puis n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, dire si ça vous a plu, si c'était bon, si vous avez réussi, si vous avez raté quelque chose, dans quel cas je vous expliquerai. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon confinement. Alors, s'il est possible de voir la recette, oui, écoutez, ouais, je pourrais vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Et du coup, avec le brocoli, est-ce que c'était bon? Vous me direz, parce que moi je le fais souvent avec du brocoli, je trouve ça vraiment top. Alors ce que j'aurais peut-être dû dire, mais je pense que vous l'allez faire, c'est que si vous le faites avec du brocoli, il faut vraiment prendre les petites sommités. Parce que si vous prenez vraiment des gros morceaux de brocoli, forcément ça va avoir un temps de cuisson qui sera un petit peu plus important. Donc si vous prenez juste des petites têtes, ça ira beaucoup plus vite et ce sera très sympathique. Écoutez, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos avis, et puis ce sera avec plaisir que je vous ferai découvrir une autre recette rapide à faire. Voilà. À bientôt et bon confinement à tous.